Buongiorno bianconeri, avant-dernier jour de mercato, enfin hier soir on a eu la confirmation, thanks God, ils sont trouvés un accord avec le PSG pour Leandro Paredes. PSG qui a un peu tiré la corde, on va en parler tout de suite. On a aussi eu un autre club qui s'est mis au milieu. Mais dans tous les cas, vraisemblablement, c'est aujourd'hui la journée de Leandro Paredes qui fera ses visites médicales à Paris. Mystère, je ne sais pas pourquoi il ne peut pas voler directement à Turin aujourd'hui pour faire les visites médicales dans notre J médical. On dit c'est un problème de temps, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui change de faire les visites avant et le voyage après. Peut-être c'est juste pour envoyer à la Lega Serie A les papiers avant, pendant qu'il est en vol, sûrement. Bon, je mélange les choses. Avant toute chose, merci de liker et commenter la vidéo. Ça la rendra plus visible sur YouTube et donc la communauté va grandir grâce à vous et à vos interactions. Si vous venez d'atterrir sur la chaîne, enchanté, Michelangelo, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Et si vous activez aussi la petite cloche, je vous le conseille, vous saurez instantanément quand je upload une vidéo sur YouTube ou je vais en live par exemple. On fait souvent des lives post-match. Et justement, aujourd'hui, Match Day, ça sera ce soir, le match Juventus-Spezia à 20h45 à Turin. Et on sera là, comme d'habitude. On sera là, mais sans Leandro Paredes, parce qu'il n'y a pas les temps de bureaucratie dans la même journée pour faire les visites, pour dépositer le contrat à la Lega Serie A, qu'il soit validé et qu'il puisse être mis sur le terrain. Et même s'il y avait disons les temps, eh bien, il a fait aucun entraînement, même pas la rifiniture avec ce nouveau compagnon. Je doute que Massimiliano Allegri l'utilise pour ce match-là, mais comme dit, même administrativement, il pourrait pas. Dans tous les cas, il sera disponible déjà contre la Fiorentina. Leandro Paredes, donc, qui vient compléter notre milieu de terrain. Les mouvements en sortie vont potentiellement être celui de Rovella et de Arthur. Rovella vraiment à contre-cœur parce que vous savez comment il a brillé dans cette pré-saison et le choix est uniquement en fonction des listes UEFA Champions League parce que Rovella n'est pas CTP, choses qui sont Miretti et Fagioli et donc n'ont aucun poids pour être mis en liste. Si on avait eu en même temps que la sortie d'Arthur aussi la sortie de Rabiot et ou McKennie et ou Zakaria, enfin un de ces quatre profils, c'est clair qu'on aurait pu garder Rovella en backup de Paredes. Néanmoins, maintenant, je pense vraiment que ça va être Paredes le titulaire et Locatelli va jouer play devant la défense pour faire reposer Paredes. Ce qui veut dire que la plupart du temps, Locatelli pourra être mis comme mezzala droite, sachant que la gauche, c'est la place réservée de Paul Pogba. Et donc, on aurait un Locatelli qui serait encore entre les deux rôles, hein, au vu de la sortie de Rovella. C'est ce que je pense. Après, peut-être, même si aujourd'hui, on s'oriente plus vers un 4-3-3, peut-être que l'évolution, ça sera un 4-2-3-1. Donc, un Locatelli Paredes plus un autre. Et que fait-on de Locatelli? Est-ce que c'est le deuxième? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Rabiot? Le deuxième, réfléchissez-y. Donc voilà, normalement 4-3-3, mais à voir comment ça peut évoluer dans la saison. Donc Paredes c'est un fait. Maintenant, est-ce que le mercato de la Juventus est fini? Il reste un peu plus de 24 heures. Aujourd'hui, 1er août, le mercato se finit le 1er décembre à 20h. Le 1er, qu'est-ce que je raconte, septembre. Et donc, est-ce qu'il y a la place pour un dernier? Alors moi, j'étais halluciné, je ne sais pas vous, j'aimerais lire vos avis dans les commentaires. J'étais vraiment effaré, comme quoi on dit souvent en ce moment sur le mercato international, il n'y a pas beaucoup de profils disponibles en terzino gauche. Mais bordel, ils en sont passés, mais pendant tout le mercato, il y a eu des disponibilités terzino gauche. Peut-être pas aux chiffres que la Juventus souhaitait. Udogie est parti, resté à l'Udinese, mais a changé techniquement d'employeur pour 20 millions, 25 millions et ils l'ont laissé un prêt à l'Udinese en plus. Ça, c'est des choses que les équipes de Première Ligue peuvent faire. Néanmoins, même récemment, tu as eu un Renan Lodi, tu as eu un Reguilon, même Marcus Alonso va bouger et qui ont bougé avec des conditions hyper favorables à l'acquéreur, c'est-à-dire prêt
vers les 5 millions avec obligation de rachat, des choses que la Juventus a vraiment envie de faire parce qu'en ce moment, avec la permanence de profils tels que les mêmes, hein, Arthur, Rabiot, Alexandre lui-même, ben, ça fait qu'on ne peut pas tout de suite s'engager sur l'acquisition d'un latéral gauche. Mais moi, vraiment, mon hyper regret, c'est qu'on n'ait même pas entendu la Juventus être mise dans la même phrase de ces terzini gauche. Il y aurait eu l'occasion. Bon, maintenant, voyons avec Marcos Alonso. Ce matin, je lisais que même l'Inter s'intéresse à Marcos Alonso. Inter qui est en train d'ailleurs de donner Gothens au Leverkusen. Donc, en fait, le mercato des terzino gauche, il est là. Il existe. Juste que la Juventus ne s'y est pas intéressée jusqu'à maintenant. Est-ce qu'ils estiment donc d'être OK en défense, sachant que la défense centrale, plus ou moins avec les dernières déclarations d'Allegri, nous fait comprendre que Danilo va être en centrale, ou dans la hiérarchie, j'en sais rien. Est-ce que c'est Bremer, Bonucci, Danilo, Gatti, Rugani, ou est-ce que c'est Bremer, Bonucci, Gatti, Danilo, Rugani, ou est-ce que c'est encore Bremer, Danilo, Bonucci, vous voyez, où est-ce que je veux dire? On ne sait pas encore quelles sont les hiérarchies. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Gatti qui va jouer, probablement, et c'est très très bien, on pourra le voir enfin faire ses débuts en Serie A. Contre le Spezia, même si on verra dès la première minute Gatti, je doute que Massimiliano Allegri fasse déjà du turnover pour faire reposer les Kostic, les autres, parce que bien, ça fait que 2 matchs à distance de 2 semaines qu'on a disputé jusqu'à maintenant, une semaine chacun. Donc, est-ce que c'est vraiment maintenant le moment de faire un turnover ou c'est plutôt le moment de consolider la même compo et donc de remettre la même compo, par exemple, qu'on avait vu dimanche dernier contre la Rome, fait exception bien entendu pour Gatti, histoire de rôder les mécanismes, des mécanismes qu'on a vu assez positifs avec la Rome, donc de les rôder, de les faire jouer de plus en plus ensemble. Moi, je penche plus pour la deuxième, donc de les rôder ensemble au lieu de faire tout de suite turnover, et après avec la Salernitana, on verra. D'ailleurs, il y a Angel Di Maria qui rentre sur le terrain et qui sera déjà disponible potentiellement sur le banc, hein, il ne faut pas rêver, mais peut-être pourrait faire une dizaine de minutes finales pour voir comment il réagit. Nous verrons déjà quels joueurs seront convoqués aujourd'hui par Massimiliano Allegri. Hier, déjà, il y a eu la conférence de presse de Massimiliano Allegri. On va juste vite fait en toucher quelques mots parce que hier, j'ai pas fait des vidéos. Mais il a dit des choses un peu intéressantes, surtout par exemple sur les jeunes. On lui pose la question sur les jeunes. Et là, il dit en fait que les jeunes, quand ils sont bons, ils jouent. Ça ne veut pas dire que Fagioli, il n'est pas bon parce qu'il n'a pas joué jusqu'à maintenant. D'ailleurs, après, on lui posera la question est-ce que vous voulez commenter les mots de l'agent d'Amico de Fagioli? Et il dira non, no comment, etc. Mais ce qui a remarqué, c'est que les jeunes, quand ils ont un vrai potentiel, quand ils sont prêts, il les fait jouer. Toute cette construction autour d'Allegri, qu'on ne fait pas jouer les jeunes, elle est juste fausse. Parce qu'il y a 2 grosses variables à prendre en considération. Première, situation de l'équipe. Il est clair que l'année dernière, en milieu d'année, tu peux juste pas risquer de mettre un jeune parce que tu es déjà dans une situation de courir derrière les autres et n'importe quel petit accroc que tu peux avoir avec un jeune, ça ne fera qu'empirer ta situation. Donc déjà, Allegri est attaqué de toutes parts. Imaginez s'il avait risqué, entre guillemets, un jeune et que le jeune en question aurait mal fait, il se serait fait lyncher lui et il aurait fait lyncher le jeune en conséquence parce que les tifosi n'ont pas de contrôle, n'ont pas la hauteur de vue de dire ah bah attends c'est un match, enfin certains tifosi bien entendu. Maintenant, Miretti a disputé 3-4 matchs en fin de saison dernière où quand la situation était bouclée, ça lui a permis d'acquérir de l'expérience et en ses débuts de saison, il est rentré tout le temps et il a été titulaire contre la Roma. Donc je répète, quand on peut, quand la situation de l'équipe le permet, les jeunes ont leur place dans la Juventus et même dans la Juventus d'Allegri. En ce qui concerne la deuxième variable, c'est le jeune lui-même. Est-ce qu'il est prêt? Il y a des jeunes, ils ne sont pas prêts. Tu les mets sur le terrain, ils font mal, ils dépriment. Et en plus, ils lisent les critiques, ils lisent les notes
que les journaux leur mettent. Ils lisent les avis des tifos, ils sont sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas penser que c'est des gens qui vivent dans une cloche. Et à contrario, s'ils font bien, eh bien, ils prennent le melon. Parce que c'est des jeunes, parce qu'ils se croient peut-être déjà arrivés. S'ils enchaînent 2-3 prestations bonnes à la Juventus, il y a un risque sérieux qu'ils prennent le melon. Alors, quand tu es Kylian Mbappé, tu peux peut-être te permettre de prendre le melon. Mais quand tu es un Fagioli et ou un Rovella et ou un Miretti, il faut faire un peu attention, voir comment il le gère, ce melon. Demain, si Miretti il devient chef incontesté du milieu de terrain de la Juventus, je vous avais dit dans la vidéo précédente, le Miretti qu'on a vu à Rome, Massimiliano Allegri va faire beaucoup de fatigue à le garder sur le banc. Non pas parce qu'il veut le garder sur le banc, mais parce que quelqu'un qui t'a fait des prestations comme ça, tu te poses la question, est-ce que c'est mieux lui ou Pogba? Est-ce que tu poses mieux la question, est-ce que c'est mieux lui ou Locatelli? Je veux dire, bien entendu, en valeur absolue, on est en train de pas dire que Pogba et Miretti sont au même niveau. Mais selon ce qu'on traverse psychologiquement et physiquement, tu peux concrètement te poser la question pour ce match spécifique, est-ce qu'il vaut mieux que je mette Pogba ou Miretti? Est-ce qu'il vaut mieux que je mette Miretti ou Locatelli? D'ailleurs, on est en train de voir tout ce que Pogba est en train de passer d'un point de vue psychologique avec la situation avec la famille. On peut se poser concernant la question, même s'il n'avait pas de retard, parce qu'il a un retard aujourd'hui dans son rattrapage Pogba. Albanese nous le disait hier, c'était cette semaine-là, ce lundi-là, qu'il aurait dû commencer à faire des petites trottes sur la pelouse, à courir. Là, il en est que s'il a de la chance, lundi, il commence le tapis roulant. Vous voyez, on prend du retard sur Pogba, mais on peut aussi se poser consciencieusement la question, est-ce que sa situation familiale ne fera pas dans le futur qu'il ne pourra pas le jouer, parce qu'il n'a pas la tête à ça. On verra les gars comment ça évolue. En tout cas, aujourd'hui, news du jour, Paredes va être un joueur de la Juventus. Il y a des joueurs qui sont sortis. Arthur Rovella pour le moment, à voir si quelqu'un d'autre pourra in extremis être libéré. Et à voir comment on se comporte sur le latéral. Est-ce que la Juventus va faire quelque chose? Merci beaucoup de votre écoute. Comme je vous le dis toujours, si vous venez d'atterrir sur la chaîne, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de toutes les vidéos que je poste, des lives que j'ai fait. D'ailleurs, on se voit ce soir pour le live du match Juventus-Spezia. Soyez là. Dès que le match commence, on y va. Vous recevrez donc la notification. Et merci de liker, commenter, parce que ça aide les vidéos à être plus vues et donc on grandit grâce à vos interactions. Merci beaucoup mes amis, et fino alla fine, les mecs, les filles, Forza Juventus.